L'UTMB World Series, c'est en quelque sorte le prolongement du projet de l'Ultra Trail World Tour, mais chapeauté par l'UTMB, c'est-à-dire un circuit international dont la discipline est l'Ultra Trail, mais avec une finale officielle qui a lieu chaque année à Chamonix lors de la semaine de l'UTMB. Il y a d'ailleurs 3 finales. Il y a une finale pour le 100 miles qui est la course l'UTMB, la course d'origine, à mon avis la seule qui fait sens. J'aurais pas dû dire ça. Et puis après, il y a la CCC finale des courses de 100 km et l'OCC finale des courses de 50 km. Bref, il y a clairement une hiérarchie dans le système de l'UTMB World Series entre des courses qui sont des courses qui permettent de candidater pour le tirage au sort de la finale, ou pour la finale si vous êtes athlète, si vous êtes élite, car nous sommes tous athlètes. Ces courses qui permettent de candidater au final UTMB, ce sont les courses by UTMB, mais pas que, je vais vous expliquer. Parce qu'avant d'aller plus avant, j'aimerais rappeler qu'il existe d'autres circuits que l'UTMB World Series ou le tout nouveau World Trail Majors. Par exemple, il y a le Golden Trail World Series. Alors, c'est un circuit de trail courte distance, puisque les distances de ce circuit vont de 22 à 42. Alors, il y a le marathon du Mont Blanc, il y a une autre course très célèbre, The Gamma. Voilà, elles font partie de ce circuit qui se consacre donc au trail, on va dire courte distance. Ce circuit, organisé par Montsalo, existe depuis 2018, mais il y en a de plus anciens, comme le Skyrunner World Series. Ah, vous avez remarqué que très souvent reviennent les mots World et Series. Et évidemment, ces circuits, ils sont basés sur, en tout cas, ils ont une idée en commun, c'est faire des événements de partout dans le monde. Ils veulent vraiment nous faire courir tout autour du monde, tu vois. C'est des mecs, à mon avis, je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, ils devraient se faire sponsoriser par des compagnies aériennes plutôt que par des marques de textiles ou par des marques de voitures. Franchement, ça serait plus cohérent. Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là, oh là. Je vois très bien des namings du type Ryanair Transgrande Canaria. Je sais pas si ça claque, mais ça renvoie à une certaine réalité. Non, parce que tu peux pas aller de France ou des États-Unis en voiture, en Dacia, jusqu'à Grande Canarie. Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, au bout d'un moment, tu coules avec ta voiture. Je ne vois pas d'autre solution, quoi. On est des trailers, ok, mais on n'est pas des surhommes. Mince. Skyrunner World Series qui existe depuis 2002 quand même. Ah, ben ça fait un petit moment. Et là, tu vas me poser une question qui est excellente. Tu vas me dire, mais c'est quoi le skyrunning? Et je vais te répondre. Le skyrunning, c'est la version la plus extrême du trail. Il ne s'agit pas de faire plus long que les Ultra XXL dans le skyrunning, pas du tout. Plus extrême dans le type de sentier auquel le coureur est confronté. Donc, dans une course de skyrunning, il doit avoir au minimum 5% du parcours avec des pentes supérieures à 30%, des passages d'escalade pouvant aller au 2e degré max. Bon, c'est pas grand chose, mais ça veut dire que tu mets quand même les mains et que, ou sinon si tu cours, je sais pas comment tu cours dans du 2. Et puis surtout, ça doit se passer en montagne, si possible à plus de 2000 mètres, et si c'est pas 2000 mètres, il faut aller en haut des sommets les plus hauts du coin. Bon bref, il y a un esprit plus extrême que dans le trail et dans l'ultra trail, c'est tout. Comment fonctionne ce circuit d'Ultra Trail, l'UTMB World Series? On parle souvent des courses by UTMB, qui sont, de par le monde, maintenant, si je ne m'abuse, au nombre de 42. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de courses qui sont affiliées à l'UTMB. Car pour avoir la possibilité de participer au tirage au sort des courses de la finale de la semaine de l'UTMB, à savoir l'UTMB, la CCC, l'OCC, il vous faut 2 éléments, un index UTMB et les fameuses Running Stones. L'index UTMB rend compte en quelque sorte du niveau atteint par
le trailer. Il y a un index 100 miles, un index 100K, un index 50K. Et pour obtenir cet index, vous n'êtes pas obligé de faire une course estampillée by UTMB. Car il existe 4 types de courses qui constituent les 4 niveaux de la pyramide UTMB. Les premières courses appartiennent à ce qu'ils ont nommé les UTMB World Series Qualifiers. J'ai fait un effort pour prononcer le quatrième mot de cette formule. J'ai fait ce que j'ai pu. Ces courses, c'est incroyable, il y en a plusieurs milliers de par le monde. Participer à un 50K, un 100K, un 100 miles de ces courses, et bien sûr terminer la course, te permet d'obtenir l'index UTMB correspondant à la distance que tu as bouclée. T'es content? T'as ton index. Ah, petite précision, l'index, il est valable 24 mois. Si au bout de 24 mois, t'as pas réussi à être tiré au sort à l'UTMB, il va falloir faire à nouveau une course qui te permet d'obtenir ce fameux index. Mais bon, comme il y en a plein, c'est pas un problème. Autre petite digression que je me permets de faire, avant que ce système soit mis en place, et ça a été mis en place en 2000, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2022, il y avait, depuis fort longtemps déjà, un tirage au sort pour participer à l'UTMB. 2018-2019, mes 2 premiers UTMB, je suis passé par un autre système. Il fallait, pour pouvoir participer au tirage au sort, accumuler 15 points en 3 courses. Au maximum, les ultra trails te donnaient 6 points. Par conséquent, il y avait beaucoup de courses qui étaient affiliées à l'UTMB et qui permettaient d'obtenir ces fameux points. Et je me souviens qu'à l'époque, bon, c'est pas si vieux que ça, le terme à l'époque est peut-être un peu... Mais enfin bon, je me souviens que déjà, certains organisateurs et organisations de courses refusaient d'entrer dans ce système de points UTMB. Et oui, parce que pouvoir donner accès à des points UTMB ou à des running stones ou à un index, à mon avis, c'est pas gratuit. C'est l'UTMB qui, en quelque sorte, moyennant finance, te permet de le faire. Et je n'ai pas d'informations sur le coût que ça représente pour une organisation de rentrer dans le système UTMB au sens large, index, running stones, finale, etc. Je sais pas, c'est une information. Si vous l'avez, l'information, vous la mettez en commentaire, vous la donnez, lâchez-la, quoi, lâchez-la, parce qu'il y a c'est pire que des secrets d'État, en fait. Dès que tu commences à essayer de savoir combien ça rapporte, quels sont les bénéfices de tout ça, c'est secret d'État. Les UTMB World Series Events. Je fais ce que je peux. Ça veut dire événement. Voilà. Alors, ces courses-là, ce sont les fameuses by UTMB. Elles sont estampillées by UTMB parce qu'elles, en plus de te donner accès à un index, elles te donnent accès aux running stones. Les running stones, pour rappel, c'est quoi? C'est juste une chance d'être tiré au sort. Donc, au plus tu as de running stones, au plus ton nom apparaît dans la loterie l'UTMB, et donc au plus tu as de running stone, au plus tu as de chances d'être tiré au sort. Mais bon, tu peux aussi en avoir 15 et ne pas être tiré au sort, et tu peux en avoir 2 ou une running stone et être tiré au sort. Je veux dire, la chance, c'est la chance. Petite info sur les running stones, parce qu'il y avait un doute là-dessus. C'est clair et net. Contrairement à l'index qui a une durée de vie de 24 mois, la running stone, elle est valide à vitam aeternam. C'est-à-dire que si malgré tes 15 running stones, au bout de 2 ans, tu n'as pas réussi à être tiré au sort à l'UTMB, eh bien, elles ne vont pas dépérir, elles ne vont pas disparaître. Elles ne disparaissent que si tu es pris. Si tu es tiré au sort, tu repars à zéro. Mais si tu n'es pas pris au sort, elles ne vont pas disparaître. Par contre, ton index, lui, il disparaît. Tu fais une course pour récupérer un index. Et du coup, tu réactives tes running stones. Et tu continues le tirage au sort jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. Voilà. Bien entendu, une course qui est estampillée by UTMB bénéficie d'un argument de poids pour faire venir plus de coureurs sur son événement. Les courses qui sont classées sous la catégorie UTMB World Series Majors. Oh là, oh là là,
Ah, Majors. On n'est pas encore au World Trade Majors, mais voyez, ce sont toujours les mêmes mots qui sont employés dans leur truc, là, pour faire ces noms de circuit. Toujours les mêmes mots. Mais bon, je sais pas, faites un truc original, je sais pas, faites un truc du genre, moi, cette chaîne, elle s'appelle Royal Baratar. Tu vois, faites un truc qui je sais pas, qui sort le nom, tu dis, oh, c'est quoi ce truc, quoi? Tu vois, là, ah oui, c'est encore un series World Major, gna gna. Les gars. Par exemple, pour Ultra Trail Alsace by UTMB, je sais pas si c'est le nom exact, mais ça ne doit pas être très loin. Ils auraient pu faire un truc du genre Mortel Choucroute Ultra Trail by UTMB, peut-être, mais Mortel Choucroute Ultra Trail, tu vois, ça. Wow, Mortel Choucroute, ça claque. Majors, vous avez dit Majors, pourquoi Majors? Eh bien, pour deux raisons. La première, dont je crois tout le monde s'y intéresse pas beaucoup, c'est que ces finales, il y en a 3, une en Europe, une en Amérique, une en Asie, et l'athlète qui gagne l'une de ces finales, eh bien, devient, je sais pas comment dire, devient championne ou champion UTMB Majors de ce continent, tu vois. Le gars qui gagne Valdaran by UTMB, il est vainqueur UTMB Europe. Et la deuxième raison, alors celle-là, tout le monde s'y intéresse, et je crois que c'est la principale, c'est que lorsque tu termines une distance d'une major, tu vas gagner le double de running stones que sur une by UTMB classique. C'est le moment parfaitement choisi pour vous dire combien de running stones rapporte une distance. Tout d'abord, s'il y a 3 finales lors de la semaine de l'UTMB, il y a 4 distances qui sont représentées. Il y a 20K, j'en ai pas parlé, 50K, 100K et 100 miles. Et là, pour le coup, le truc est extrêmement simple. 20K, 1 stone, 50K, 2 stones, 100K, 3 stones et 100 miles, 4 stones. Pour les majors, tu prends la même chose, tu multiplies par 2. Je vois que certains sont déjà en train de calculer les astuces pour arriver à ramasser le plus de running stones en fournissant le moins d'efforts possible. Eh bien écoutez, réfléchissez-y. Je vous ferai prochainement une vidéo là-dessus qui sera pour le coup très courte parce que il n'y a pas 36 000 astuces. Mais je vais faire la petite vidéo astuce running stones, ça va bien me faire rigoler. Enfin, si notre ultra-trailer ou notre trailer a réussi à survivre à toutes ces épreuves, il peut espérer atteindre le Graal, les courses de la semaine de l'UTMB qui sont regroupées sous le nom d'UTMB World Series Finale. Oui, j'ai prononcé à la française, oui, et alors, de toute façon, c'est en France, je prononce en français, j'en ai ras-le-bol de cet anglais de partout, il y en a marre. Je ne vais pas vous rappeler que ces finales sont l'UTMB, la CCC, l'OCC. Non, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a d'autres courses la semaine de l'UTMB qui, elles, font pas partie des finales. Il s'agit de la PTL, la Petite Trotte à Léon, la TDS, le Trail des Ducs de Savoie, et l'YCC, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ces courses ne sont pas des finales, elles fonctionnent comme n'importe quelle autre course d'une by UTMB, c'est-à-dire qu'elles t'apportent un index et de la running stones. Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là, oh là. Ce circuit, UTMB World Series, je ne vous le cache pas, fait l'objet de nombreuses critiques. C'est pas nouveau pour tout vous dire, puisque lors de ma première participation en 2018, on était donc avant ce nouveau système de running stone, etc., index, machin chose, eh bien l'UTMB c'était à la fois quelque chose qui faisait rêver, et c'était aussi quelque chose où il y avait beaucoup de ressentiment, notamment par rapport à la manière de s'inscrire, de pouvoir participer à cet événement. J'ai envie de dire, le système d'inscription a changé. Personnellement, je le trouve moins bon que le précédent. Et je vais vous dire pourquoi immédiatement. Mais grosso modo, il y avait ce sentiment ambivalent vis-à-vis de l'UTMB. Rien de nouveau pour moi. Pourquoi je préférais le système de points?
qui précédait. Je vous explique, parce que souvent, quand je suis allé en 2018, et puis on m'a souvent dit, oui, l'UTMB, il y a 60% de finishers, c'est un ultra-trail facile, ça roule, etc. Sauf que l'ensemble des coureurs qui prenaient le départ, ils avaient dû accumuler en 2 ans ces 15 points, donc ils avaient dû participer à de gros événements, parce que 15 points en 3 courses, c'était de gros événements, c'était en général au moins 2 ultras, et souvent des ultras qui, effectivement, étaient plus durs que l'UTMB lui-même. Bref, dans le groupe de départ, dans le peloton là, des ultra-trailers, il y avait, dans l'immense majorité, des gens aguerris. L'ancien système, il garantissait que dans le peloton de départ, on avait des gens qui, je suis désolé de dire ça, mais globalement avaient le niveau. Le nouveau système, si je vous explique un peu dans une vidéo les astuces pour choper de la Stones, on peut très bien s'aligner sur l'UTMB en ayant parcouru au max une distance de 75 km. Je vous expliquerai comment. Si vous voulez le savoir, je vous l'expliquerai. Bref, je trouve le nouveau système. Je préfère qu'on sélectionne les gens sur un niveau plutôt que sur une course aux Stones. Et parce que la Stones, c'est pas un indice de niveau. C'est pas un indice de niveau.